bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui en fait ça va être un avis de lecture d'un thème particulier parce que ce week-end en fait j'ai décidé de buller. Donc j'ai relu certaines bandes dessinées que je voulais vous présenter, puis j'en ai lu certaines que je n'avais pas encore lues, donc c'est le fun. J'ai bien avancé dans mes lectures finalement, fait dégringoler ma palle. Puis en fait ce sont des bandes dessinées que je vais vous présenter qui sont tirées de romans. Donc les thèmes sont un petit peu divers et variés parce que y a pas mal de policiers, il y a aussi un petit peu d'ésotérique, il y a du voyage, il y a une bande dessinée qui parle de la guerre 14-18, il y a quand même pas mal de thèmes différents abordés, donc c'est le fun, avec des dessinateurs divers et variés aussi, et des scénaristes dans le même cas. Finalement tout est divers et varié, donc c'est d'une simplicité déconcertante. Puis je vais vous recommander en fait une petite chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que ça fait toujours plaisir effectivement de voir le petit chiffre augmenter, petit à petit, c'est le fun. Puis de voir que vous appréciez mes vidéos, ça m'encourage à continuer à en faire évidemment. Surtout quand vous mettez des commentaires, c'est encore mieux, j'adore, c'est vraiment le fun. Donc n'hésitez pas effectivement à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, et puis comme on dit, à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo, parce que souvent je les publie en fait une fois par semaine. Là ça a été un petit peu exceptionnel parce que j'en ai publié une en milieu de semaine dernière ou d'avant, parce que je fais le challenge de la crypte en fait, qui est organisé par Jody, des livres de la crypte, qui est uniquement du roman d'horreur. Donc j'ai publié ma vidéo avant le 1er décembre parce que c'est là où commençait le challenge, donc la vidéo était mise en ligne le 29 novembre. Enfin bref. Toujours est-il que, aujourd'hui, nous allons parler BD. Donc, on va démarrer tout de suite avec le premier, qui est une adaptation en fait de roman policier noir, écrit par Jean-Patrick Manchette. Puis le dessinateur est Max Cabane, qui est aidé en fait pour l'adaptation du scénario par Doug Headline. Ça c'est collection Air Libre chez Dupuis, ça s'appelle Fatal. Donc là vous m'excuserez si des fois j'oublie les noms parce que j'ai une mémoire de canari des fois, mais je me souviens très bien des histoires généralement, mais les noms m'échappent assez régulièrement. Mais là on va suivre en fait une jeune femme qui s'appelle Aimée Joubert, qui en fait qu'on suit en fait dans un train au départ, on ne sait pas trop où elle va, puis elle arrive dans un village de France et on se rend compte assez rapidement qu'elle veut régler des comptes. On dit que c'est quand même un des romans en fait qui est un des plus sombres de l'auteur. J'avoue que l'atmosphère en fait est extrêmement bien représentée par Cabane, qui a un dessin un petit peu particulier, qui mêle en fait le bleu, les couleurs bleues comme ceci en fait, les couleurs bleues et les couleurs chaudes aussi. Donc on oscille effectivement entre le dur, le tendre, le pas évident, l'intrigue étrange. Mais on suit toujours cette jeune femme-là, en fait, qui est... alors pour les amateurs de femmes nues, n'hésitez pas. Elle est superbement représentée. Mais ça relève d'intrigues policières, ça relève d'intrigues politiques aussi, beaucoup. Il y a un peu de mafia là-dedans, en fait. C'est vraiment... Je vais essayer de vous la présenter aussi. Il faudrait que je vous la trouve pas dénudée, parce que sinon YouTube va me flasher. Vous voyez la grande classe de cette femme-là. Et voilà. Donc ça, je vous présente Aimée. Donc il croise effectivement des hommes pas recommandables, des mafieux. Papier là aussi sur sa bicyclette. Donc c'est ça que ça donne. Le dessin est vraiment magnifique. Enfin moi j'accroche complètement. Max Cabane il avait fait en son temps une bande dessinée en fait qui était en 2 tomes, qui s'appelait, qui s'appelle, parce que la bande dessinée n'est pas morte, hein, jusqu'à preuve du contraire, mais qui s'appelle en fait Bella Gamba. Puis c'était sur un scénario de Claude Klotz, si je me souviens bien. Donc moi j'ai bien aimé ma lecture, l'intrigue est vraiment tournée vers cette jeune femme-là, qui est très courageuse et qui effectivement ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc non, c'est vraiment une très très bonne intrigue, la couverture est absolument magnifique. Je vous dis pour le dessin, qui redonne vraiment l'ambiance en fait du roman, que je n'ai pas lu malheureusement. De toutes les BD que je vais vous présenter, en fait je pense qu'il y en a juste une que j'ai lue en roman en fait avant de l'avoir en bande dessinée, mais donc c'est ça. Donc ça c'est Fatal effectivement, qui est une bonne bande dessinée. Je vous recommande d'aller voir l'univers de Manchette. En fait c'est quand même intéressant parce que Cabane, je pense que Cabane et Headline ont décidé en fait d'adapter d'autres romans de cet auteur là. Donc moi j'ai Morgue pleine et Nada.
Donc c'est vraiment deux autres romans en fait de ce monsieur Manchette en fait que les deux BDistes ont voulu reprendre. Puis ça donne vraiment il y a vraiment un cachet en fait là-dedans qui est vraiment intéressant. Donc on reste en fait dans le policier. La deuxième bande dessinée que je vais vous présenter en fait c'est édité chez Michel Lafon. C'est tiré d'un roman d'Olivier Norek. Alors c'est la seule bande dessinée dont j'ai lu le roman avant d'acheter la bande dessinée, que j'avais beaucoup aimé. Puis quand je l'ai lu, je me suis dit ah bah oui, je l'avais déjà lu. Donc c'était une belle surprise parce que j'avais beaucoup aimé l'intrigue. Donc là ça s'appelle Surface. C'est Mats qui a repris le scénario, qui a adapté le scénario, puis c'est Brahi en fait qui fait les dessins. Là on suit en fait une jeune femme, une détective je pense, ou une inspectrice, je ne sais plus exactement, qui est sur qui intervient en fait dans une opération assez sensible et qui malheureusement se fait tirer dessus. Donc elle passe de nombreux mois à l'hôpital, puis elle en ressort avec le visage défiguré. Elle veut continuer à être policière parce qu'elle a vraiment ça dans l'âme. Je me souviens plus de son prénom. Elle s'appelle Noémie, c'est ça, Noémie Chastain, c'est ça, c'est son nom. Puis elle veut vraiment en fait continuer son métier. Je vous la montre en fait, elle est vraiment, ça vous allez vous en rendre compte assez rapidement, c'est dans les premières pages. Elle est quand même assez marquée effectivement. Mais elle va être mutée en fait dans un village du sud de la France pour essayer d'évaluer si le commissariat doit être fermé ou rester ouvert. Et bien évidemment, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, c'est sûr, et bien évidemment, effectivement, il va se passer quelque chose en fait. Ils vont trouver en fait un cadavre quelque part, puis ça va faire remonter à la surface, c'est le cas de le dire aussi, ça va faire remonter à la surface beaucoup d'intrigues familiales, d'intrigues politique encore une fois. Enfin c'est vraiment c'est quand même assez spécial comme histoire parce que ça va loin, parce qu'effectivement le cadavre qu'ils vont découvrir en fait à 25 ans, donc elle va être obligée d'intervenir sur beaucoup de choses, essayer de forcer les administrations policières pour faire des interventions un petit peu plus poussées. Et non, en plus c'est un personnage qui est vraiment intéressant parce qu'elle est quand même blessée, elle est très dure en fait, elle s'est beaucoup durcie à l'intérieur. Mais elle est extrêmement professionnelle, donc j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Les dessins de Brahi sont super, puis ce qui est drôle, c'est qu'en fait j'ai lu une autre bande dessinée que je vais vous présenter aussi, qui est du même dessinateur. J'ai été surprise, je ne m'attendais pas à ça. Puis il mêle vraiment, effectivement, il est extrêmement précis, parce que souvent les bandes dessinées sont quand même assez petites, et il mêle en fait les petites cases. Mais juste une page, je vais essayer de vous la retrouver. Alors, juste ça là, je sais pas, mais moi je l'encadrerai puis je mettrai sur un mur. C'est super beau. Donc l'intrigue policière est vraiment excellente. Enfin, c'est très c'est page turner comme on dit en bon québécois. Puis les personnages sont très attachants. Puis il y a des retournements de situation auxquels on s'attend pas du tout aussi. Avec qui est coupable, qui ne l'est pas, on s'y attend pas du tout. Donc c'est une très bonne BD. Olivier Norek, effectivement. En plus, j'avais bien aimé sa plume, je pense. Donc ça, c'est aussi une bande dessinée que j'ai bien aimée. Ensuite, on parle de Seul le silence, donc tiré d'un roman de R.J. Ellory, qui est donc scénarisé par Fabrice Collin et dessiné par Richard Guérino, rien que ça. Donc c'est chez Phileas, c'est cette BD-là. Et là on suit, alors lui s'appelle Joseph Vaughan, c'est ça, qui est un petit garçon en fait qui vit encore une fois dans un village quelconque, puis qui est entouré de cadavres en fait de petites filles. Quand il évolue dans sa vie en fait, il se rend compte qu'il y a beaucoup de petites filles en fait qui sont malheureusement, les morts sont assez atroces en fait. Si vous aimez pas les trucs démembrés et coupés en morceaux, lisez pas cette BD ou ne lisez pas le bouquin parce qu'il doit y avoir plus de descriptifs. Mais là on l'a en visuel, ce qui est des fois parfois pire, mais c'est effectivement, il avance dans sa vie en fait, on le voit en fait jusque dans les années 60, ça démarre en 42 je pense. Puis au fur et à mesure que sa vie avance, en fait, malheureusement, il croise l'assassinat effectivement de petites filles. Il y a plein d'interrogations, c'est super bien foutu. C'est un mélange en fait entre des cas, enfin c'est pas des bulles là, mais je sais pas comment ça s'appelle en fait ça, qui effectivement décrivent l'action. Enfin probablement que ce sont les mots qui sont repris directement du bouquin, j'imagine. Puis des bulles en fait où l'action se passe effectivement comme ça par exemple, où les antagonistes on les voit agir, on les voit vivre.
Comme vous pouvez constater, en fait, les couleurs sont très sable, très, j'allais dire désertique en fait, un petit peu rêche. Moi j'adore le dessin de Guérino, moi je le trouve extrêmement précis, il représente extrêmement bien les visages, on reconnaît super bien les personnages, puis les ambiances sont juste ça là, les ambiances sont vraiment magnifiques. Comme je vous dis, on va le suivre effectivement sur une vingtaine d'années, on va suivre ce petit garçon en fait sur une vingtaine d'années, puis bien évidemment ça va être résolu, on va savoir qui fait quoi, ça c'est certain. Mais c'est une excellente intrigue. Puis la façon d'avoir découpé effectivement le scénario est vraiment bon. Enfin, c'est aussi un page turner en fait. C'est inévitable que pop, pop, on suit. Alors pour une dernière en fait BD policière. Là on va parler en fait selon un roman de Franck Tilliez ou Tillier, je sais jamais comment le dire malheureusement. Ça c'est encore chez Phileas, tiens d'ailleurs. Puis en fait c'est le fameux dessinateur Brahi qui est au dessin et le scénariste en fait est Runberg et on parle de Gattaca. C'est une deuxième partie en fait, mais c'est un scénario qui se suffit à lui-même, sauf qu'on retrouve effectivement deux antagonistes qui sont dans la première bande dessinée qui s'appelle Syndrome E, que je n'ai pas encore, que je vais essayer de me procurer aussi. C'est en 3 parties je pense, je ne me souviens plus du dernier titre, je vous le mettrai en incruste. Puis, donc là on suit effectivement, alors je me souviens encore pas des noms, il y a Lucie N. Bell et un commissaire Charcot en fait qui vont faire une enquête sur un truc très mystérieux. En fait ils se rendent compte qu'il y a des meurtres vraiment, vraiment atroces et des suicides qui en découlent en fait, puis des suicides assez débilissimes, je veux dire les gens se suicident de façon assez inhabituelle, puis ils se rendent compte que les gens dessinent à l'envers, que ça va loin. Ça tape dans le politique, le scientifique, il va même jusque dans la préhistoire, donc c'est vraiment intéressant en fait, avec des idées d'ADN, des morsures en fait qu'il faut identifier, c'est vraiment une très très bonne intrigue. Je vais avoir hâte aussi de lire en fait Syndrome E, parce que là on va suivre encore une fois ces deux policiers là qui ont été, dans le deuxième on se rend compte qu'ils ont été marqués par un événement majeur, notamment pour la jeune femme en fait. Le dessin est quand même assez sombre, le découpage est quand même, je m'excuse pour le reflet, c'est toujours comme chaque fois que je filme le soir, c'est puis le soir c'est 4 moins le quart hein, évidemment parce qu'il fait nuit avant, donc c'est assez sombre, c'est découpé quand même assez classiquement, mais le dessin de Brahi comme je vous dis en fait, que pour surface moi j'ai adoré, puis c'est extrêmement efficace en fait pour du policier, je trouve, c'est précis. Comme je vous dis, les personnages on les reconnaît extrêmement bien, ils sont super identifiés, ils sont pas à peine esquissés, ils sont vraiment présents, donc c'est le fun comme tout. J'ai beaucoup aimé ma lecture aussi, puis je vais effectivement me procurer l'épisode 1 et l'épisode 3 pour continuer effectivement mon appréhension de cet auteur là. Donc ça c'était mes 4 1, 2, 3, 4 policiers, c'est ça. Là on va partir vers le voyage. J'adore cet auteur-là. Par contre, j'ai lu certains de ses romans, mais pas celui que je vais vous présenter. Là, on parle de chez Casterman, et puis c'est selon un récit de Sylvain Tesson. C'est dessiné par Virgile Dureuil. Et là, on parle de Bérésina. Donc Bérésina, en fait, c'est documentaire. C'est le récit de voyage que Sylvain Tesson a entrepris avec des amis français et russes pour retracer en fait la défaite napoléonienne, en fait, la retraite de Russie. Ils ont suivi tout le chemin jusqu'à Moscou, je pense. Ils l'ont fait dans l'autre sens, mais en sidecar. Donc, il est taré ce gars-là. Moi, je le trouve génial. Il fait vraiment, il fait des aventures assez fous. Donc, en fait, dans cette bande dessinée-là, il y a un parallèle en fait entre leur aventure dans le temps réel. Enfin, je ne me souviens plus à quelle année ils partent là. Et effectivement. L'histoire liée à Napoléon. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, là, il y a un parallèle entre Sylvain Tesson et Napoléon, qui sont comme côte à côte, prêts à faire feu, en fait, dans leur voyage. Puis, le dessin est chouette. Enfin, c'est, encore une fois, c'est très précis comme trait. J'aime beaucoup, moi, les traits comme ça. Les traits esquissés, des fois, me empêchent un petit bonheur de lecture, mais ça, en plus, ça sent le documentaire, donc c'est... je trouve ça nécessaire.
La Russie est extrêmement bien représentée, puis les soucis, tout ça, en fait, tous les obstacles et les épreuves qu'ils vont traverser. Je vous montre la première image, elle est superbe. Donc c'est non, c'est une chouette BD à lire, pour aller plus vite effectivement que par rapport au roman où il doit y avoir quand même beaucoup plus de détails. Une autre BD que j'avais lu de lui aussi, je pense qu'il est scénariste en fait, et c'est quelqu'un qui le dessine. C'est dans les plaines de Sibérie en fait, ça c'est aussi une BD que j'avais beaucoup aimé. Donc ça c'est selon Sylvain Tesson. Ensuite, c'est chez Rue de Sèvres, c'est tiré d'un roman de Pierre Lemaitre, et c'est dessiné par Christian Demeter, puis c'est Au revoir là-haut. Je parle de coup de cœur parce qu'effectivement, j'y suis allée un petit peu sans savoir de quoi ça parle. Puis l'histoire est extraordinaire, vraiment. L'histoire est magnifique parce qu'on suit, j'allais dire, deux gueules cassées, en fait, dont une en vrai. De deux gars, en fait, qui reviennent de la guerre de 14-18. C'est-tu 14-18 ? Ouais, la Grande Guerre, c'est ça. Qui reviennent de la guerre de 14-18 et dont l'un, en fait, a la mâchoire arrachée. Donc il est obligé de vivre effectivement avec une mâchoire arrachée pendant que l'autre effectivement s'en occupe. Donc là c'est Albert qui s'en occupe et Édouard qui a la mâchoire arrachée. Et ils vont croiser en fait dans leur vie, surtout Édouard, donc celui qui a la mâchoire arrachée, il va croiser une petite fille qui va le prendre tel qu'il est en fait. Puis ils vont avoir de la joie, enfin ils vont avoir une communication qui va être vraiment chouette. Puis ils vont monter tout un truc en fait... pour se venger d'une famille riche en fait qui n'accepte pas, je crois, certaines choses en fait de ces deux-là. Enfin, c'est une très jolie histoire, encore une fois très humaine. Juste pour vous montrer les dessins de Demeter que je trouve géniaux. Demeter, il a aussi en fait pondu la bande dessinée, enfin et dessiné la bande dessinée que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Shutter Island. Puis je trouve son dessin génial, vraiment. C'est on peut pas penser que c'est esquissé. Donc là on voit la gueule cassée effectivement d'Édouard, puis Albert à côté. Puis la jeune fille en fait qui va se prendre d'amitié avec Édouard. Puis ça mélange plein de couleurs, c'est quand même des cases assez larges, donc les intrigues peuvent effectivement bien se révéler. Non, j'ai vraiment hâte de lire le roman, vraiment. Je sais que Pierre Lemaitre, j'en ai déjà lu, donc j'aime beaucoup sa plume. Quand je dis j'en ai déjà lu, c'était en roman, évidemment. Mais je trouve que les reprises, notamment de Au revoir là-haut, j'avais aussi Couleur de l'incendie, mais j'apprécie moins l'histoire de Couleur de l'incendie. Celle-là, elle m'a vraiment rentrée dans le cœur, donc c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande chaudement, vraiment. Pour découvrir Pierre Lemaitre, puis aussi pour découvrir le dessin de Demeter, c'est un petit bijou. Ensuite, j'ai eu une belle surprise, je me souvenais plus du tout avoir cette BD là. En fait, c'est chez Mille Îles, donc c'est une bande dessinée qui date quand même déjà d'un petit moment. Et l'auteur, en fait, le scénariste et le dessinateur est un Québécois. C'est Vincent Rioux, en fait, qui habite même à Rimouski, donc à 2 heures de chez moi, et qui en fait, signe la bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, de son nom de plume, qui s'appelle Voro, V-O-R-O. Et là, je vous parle de La Mare au diable. Selon évidemment un roman en fait de George Sand. Je n'ai pas lu le roman, ça m'a donné envie de le lire par exemple, mais moi les écritures anciennes, des fois j'ai un peu de mal, comme avec Lovecraft ou Maupassant ou George Sand et compagnie, et même Proust et compagnie, j'ai un petit peu de mal en fait à lire ce genre d'écriture là, parce que je trouve ça un petit peu trop vieux, je m'excuse. Mais c'est ça. Mais écoute, Voro en fait a retracé cette histoire-là avec en mélangeant le conte et l'histoire en fait. Et je trouve ça magnifique. Il a même inventé je pense des petits animaux. Là on suit en fait Germain, qui est donc un jeune veuf. Il a perdu sa femme il n'y a pas très longtemps. Il l'a toujours dans le cœur. Il a du mal à passer par-dessus en fait. Puis, mais il est envoyé en fait dans un village à côté de son village à lui, quand même à quelques encablures, disons, pour aller trouver une femme qui lui serait désignée pour être remariée. Sauf qu'il n'a pas trop envie. Puis il embarque en fait dans son aventure un de ses fils qui veut absolument le suivre. Puis une jeune fille en fait qui doit partir dans un village pour trouver du travail. C'est vraiment mignon, c'est joli comme tout, les dessins sont super jolis, vraiment. Voro, il a vraiment une patte graphique qui est très intéressante, vraiment. J'aime beaucoup.
Donc non, c'est vraiment, comme vous voyez, en fait, le cheval ici, en fait, il est plein de couleurs, plein d'écailles, plein de trucs bizarres. Il y a des petits personnages, en fait, qui sont aussi étranges. Non, ça mélange réalité, vieux sentiments. C'était vraiment une lecture intéressante, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je lirai le roman? C'est effectivement 3 petits points, je ne sais pas. Ensuite, on va passer un petit peu à un mystère, horreur, noir, étrange. Là, on est chez Rue de Sèvres. C'est d'après une œuvre de Guy de Maupassant. C'est Guillaume Sorel qui a scénarisé et dessiné en fait cette bande dessinée. Et on parle du Horla. Donc je l'ai vraiment lu aujourd'hui. En fait, moi, s'il n'y avait pas le dessin de Guillaume Sorel, j'aurais peut-être trouvé ça un petit peu ennuyant en fait comme scénario. Mais le dessin est extraordinaire. Il a une façon en fait de créer des ambiances. Juste rien que celle-là, là. C'est oh là là mon dieu, c'est sublimissime. Dans le Horla, en fait, si vous connaissez pas l'histoire, c'est quand même un vieux roman en fait qui a été écrit. Faut que je vous remonte encore une ambiance. Je veux dire, c'est superbe. Il a une façon de, c'est des tableaux à chaque fois. Tiens, Mont-Saint-Michel, histoire de, voilà, c'est vraiment génial. Donc on suit en fait un monsieur. Ben, je crois dont on ne connaît pas le nom, qui est un petit peu, qui est dans une grande demeure quand même assez riche. Puis il fait des cauchemars. Et il a l'impression en fait qu'une créature en fait est en train de lui sucer l'âme, disons. Puis il s'interroge, il reste, des fois il n'arrive plus à sortir de la maison, d'autres fois il y arrive et puis il va à d'autres endroits, puis malheureusement la créature le suit. Donc c'est extrêmement mystérieux, c'est assez angoissant. Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, on vit l'angoisse avec lui en même temps. C'est vraiment bien représenté par Sorel, vraiment. Je vous montre un petit peu ça. Là. Donc c'est non, je ne sais pas si c'est une bonne reproduction effectivement du roman, parce que je ne connais pas le roman, évidemment. Je dis évidemment parce que je les ai pas lus. Hein, je préfère les lire en BD, ça va plus vite. Je vous en remonte encore pour une ambiance magnifique. Voilà, regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est comme un tableau, c'est sublimissime. Donc non, c'est ça, c'est pas si noir que ça quand même. Je veux dire, c'est pas représenté très noir, mais j'avoue que je vais quand même vous en montrer un petit peu. Le côté effectivement rêverie et tout ça, c'est quand même ouf. C'est des couleurs bleues étranges. Non, l'intrigue est vraiment bonne. L'intrigue est vraiment bonne. L'histoire est bonne aussi. Puis la façon dont c'est redonné, en fait, c'est extraordinaire au niveau du dessin. C'est magnifique. Et la petite dernière, on tient le bon bout, qui est un de mes coups de cœur 2023. Je vous la présente là parce que c'est effectivement, ça reste dans le thème de la vidéo, qui est donc adaptation de roman. Donc là, on est chez Bambou, donc la collection Grand Angle. C'est d'après le roman de Julien Sandrel. Je pense que la majorité des booktubers auront deviné de quoi je parle. Puis là, c'est donc scénarisé par Philippe Pélez. Et les dessins et couleurs sont de Patricio Angel Delpech. Et on parle de la Chambre des Merveilles. Alors ça, c'est un coup de cœur parce que c'est une bande dessinée doudou. Dès le départ, on sait qu'un petit garçon de 12 ans, donc il s'appelle Louis, il est renversé par une voiture et malheureusement, il tombe dans le coma. Alors on suit en fait la progression de la mère dans l'acceptation de cet accident-là, le fait que le petit garçon effectivement ne respire encore mais n'est pas parmi nous finalement. Et elle découvre dans sa chambre en fait un carnet dans lequel il a écrit tout ce qu'il a envie de faire, tous les rêves qu'il a en fait, en partant d'activités complètement stupides jusqu'à des activités qui sont d'aller visiter un pays en fait. Donc ce qu'elle fait, c'est que elle réalise ces rêves-là en les vivant elle-même, et elle revient effectivement lui en parler dans la chambre d'hôpital. Donc c'est super, c'est waouh, enfin c'est doudou, c'est doudou, c'est extrêmement poignant et émouvant effectivement parce qu'on ne sait pas si le petit va se réveiller ou pas, on n'a aucune idée. Les dessins sont quand même assez chouettes, mais moi je trouve que le dessin va avec le côté doudou, c'est du dessin vraiment avec des couleurs mélangées, il n'y a pas forcément une couleur qui prédomine, mais c'est quand même assez simple au niveau du crayonné. Moi je trouve ça quand même assez simple, mais ça fait bien la job encore une fois.
Donc c'est non, c'est une bande dessinée aussi que moi j'ai vraiment accroché à l'histoire. C'est bon, on pleure à la fin évidemment. Je vous dirai pas si ce qui se passe à la fin, mais c'est sûr qu'on verse sa larme, même en cours de route, parce que les activités voulues par le petit garçon en fait sont des fois assez extraordinaires. Puis de voir la maman faire tout ça, en fait, c'est vraiment drôle. Donc puis c'est entouré effectivement de plein de gens, plein de cœurs et plein d'ouverture et d'aide et compagnie. Donc c'est vraiment une bande dessinée doudou que je vous conseille peut-être à lire pour les fêtes, ça serait une bonne idée, ça sent Noël à plein nez, donc vraiment le fun, vraiment le fun. Donc voilà, pour mon avis lecture, qui a été un petit peu plus long que d'habitude, parce que j'en ai quand même eu 9 à vous présenter. On va voir si vous les avez déjà lus, si ça va vous inciter à vous en faire des cadeaux de Noël. Donc ça pourrait être cool, effectivement. Je vous les conseille vraiment. Enfin, elles sont toutes avec leur charme particulier, que ce soit au niveau du dessin ou au niveau du côté scénaristique de la reprise du roman. Donc c'est vraiment des bandes dessinées que je vous recommande. Donc likez, tout ça, je l'ai déjà dit au début, hein, donc on va pas le redire maintenant. Donc on va se souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vous dis à très bientôt. Salut!